Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans ce numéro de l'invité dans la suite du programme du soir. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro au cours duquel nous parlons de littérature au Togo, surtout de deux œuvres publiées par un Togolais, L'étranger de la société de Kokuvi Loyume Banka, publié en décembre 2022, puis Das Kindergesellschaft, L'enfant de la société, publié en décembre 2023. Et pour en parler ce soir, Boa Yehousba, vous êtes critique littéraire. Baol Yehousba, vous êtes critique littéraire et assistant de l'auteur. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir Guillaume, merci de m'inviter aussi sur votre plateau. Et bonsoir aux téléspectateurs de la New World TV. Avec vous aujourd'hui, nous allons passer en revue ces deux œuvres de l'auteur Kokuvi Loyume Banka. Exactement. Alors, qui est Kokuvi Loyume Banka? Alors merci pour la question. Kokuvi Loyume Banka, c'est son nom à l'état civil. C'est un compatriote. Il a fait ses études universitaires ici à Lomé avant de partir en Allemagne. Où il a approfondi toujours dans le domaine, et c'est la sociologie. Et aujourd'hui, il est sociologue conseiller systémique. Alors, je profite pour définir un peu un conseiller systémique. C'est l'équivalent d'un sociologue, d'un clinicien sociologue ou un sociologue clinicien. Et c'est à ce titre-là que moi, je suis son assistant ici au Togo. Et nous intervenons dans la résolution des crises mentales, des crises familiales et tout ce qui a trait au social. Donc des crises sociales aussi, on peut les dire d'une Justement, certaine manière. Ok, justement. alors, nous allons prendre ces deux œuvres. D'abord, L'étranger de la société. Pourquoi cette œuvre, L'étranger de la société? Qu'est-ce qu'il lui raconte? Ok, merci encore une fois pour la question. Pourquoi l'étranger de la société? Alors, je vais dire que l'étranger de la société est son tout premier bébé, c'est son tout premier ouvrage. Et comme vous l'avez dit à l'entame, C'est publié en décembre 2022. Décembre 2022 exactement. Et donc, c'est une chronique. Et l'auteur, à travers différentes histoires qui sont d'ailleurs ses vécus, donc s'interroge sur la condition des Noirs dans les différentes sociétés du monde. Alors le noir, pour l'auteur, le noir est vu pratiquement partout comme un étranger. Il est rejeté, il est marginalisé, il est parfois même persécuté et même dans son propre pays. Selon l'auteur, selon ses analyses. Et même en Afrique, parmi les Noirs sont persécutés. Justement. On sait qu'il y a souvent des scènes de xénophobie par endroit. Justement. Mais est-ce qu'il faut quand même le dégénéraliser? En généraliser, non, on ne va pas généraliser, mais c'est également, c'est en fait un constat qu'on ne peut pas, sur lequel on ne peut pas, aussi. voilà, justement. Okay. Ouais. Et donc, mais il est allé au-delà, et au-delà de cette interrogation, l'auteur va plus loin en révélant dans l'histoire, toujours dans ce livre-là, à la page 22, la citation suivante. Et si cette condition du noir dans les différentes sociétés venait de ses choix, ses décisions et sa façon de se comporter? Alors, à travers cette citation, l'auteur nous amène à comprendre tout simplement que nous devons apprendre à choisir le respect plutôt que de gagner des miettes au prix de notre honneur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire humilier en cherchant le bonheur un peu partout. Il faut rester chez soi ou comment? Non, pas vraiment cela. Et je crois que à la suite, en fait, l'œuvre dans l'ensemble propose en fait des approches de solutions pour pouvoir traiter ce problème-là que le noir a, dont j'ai mentionné tout à l'heure, qui consiste à ne pas se rabaisser ou à ne pas juste à cause des miettes, comme je l'ai dit, perdre son honneur. Et pour l'auteur, le choix du respect doit se faire sans violence et dans le respect de la vie humaine. Alors, quel est l'objectif de cette œuvre, L'étranger et la société? Voilà, donc c'est bien. L'objectif, en fait, le livre trace le parcours d'un noir qui lutte pour sa liberté.
Je crois que l'objectif va nous permettre, ou bien va élucider la question que vous venez de poser tout à l'heure. Oui, donc l'auteur fait des analyses et en même temps propose des approches de solutions pour parvenir à cette liberté dont il parle, et sans pour autant tomber dans la violence gratuite et la victimisation. En fait, j'ajouterais que cet ouvrage est un guide et en même temps un livre de réflexion qui propose une autre manière d'aborder le problème du racisme. Et donc, l'auteur veut nous faire savoir que le racisme, on ne peut pas lutter contre le racisme, mais il faut le comprendre. Et pour lui, la compréhension du racisme permettra d'éviter le piège du raciste. Pourquoi il dit ceci? Parce que pour lui, le raciste provoque pour avoir un fait. Et le racisme débute toujours par une accusation. Et il faut savoir que celui qui t'accuse n'a pas encore une preuve à la main. Il faut surtout éviter de lui en donner une. Donc, si nous parcourons l'ouvrage, c'est l'idée ou bien le message que véhicule vraiment l'auteur à travers ses écrits. C'est-à-dire qu'il faut totalement s'assimiler à tel point qu'on ne puisse plus trouver de quoi nous accuser. Justement, justement. Et donc, il continue en décrivant dans cet ouvrage des différentes méthodes pour éviter de tomber dans le piège de l'accusateur. Et donc, nous avons une deuxième histoire à la page 9 qui montre clairement et qui définit vraiment l'homme noir. Et bon, que je vais déjà inviter les téléspectateurs à découvrir par eux-mêmes. Ok, alors, parmi les grèves qui sont portées sur l'homme noir en matière de racisme ou de discrimination, il y a surtout le caractère linguistique, avec cette fameuse phrase qu'on répète souvent, tu parles mal, c'est la phrase qui décrit un peu la nature des relations entre le noir et ses collègues au service. Justement, oui, vous avez parfaitement raison sur cette question, mais d'abord, c'est le lieu d'apporter toute sa admiration à nos frères et sœurs noirs dans le monde entier, parce que il est très rare de rencontrer un noir qui parle une seule langue. Vous êtes d'accord avec moi? Et en plus de nos langues maternelles, le noir est capable de parler en français, le noir est capable de parler en allemand, en espagnol, russe, chinois, anglais et que sais-je encore. Et cette histoire, tu parles mal, que vous avez évoquée tout à l'heure, est une manière de rejeter l'auteur à son origine. Et comme je l'ai dit plus haut, c'est précisément c'est une manière de l'accuser simplement. Oui, une manière de l'accuser pour dire qu'il parle mal. Voilà, c'est par là que ça commence. Donc c'est par ces petites histoires ou ces petites incompréhensions que commencent les accusations et qui rentrent après dans l'histoire du racisme. Ça, c'est l'essentiel à retenir pour l'œuvre L'étranger de la société sortie en décembre 2022. Justement. Nous allons parler de l'autre aussi, oui. Das Kind der Gesellschaft, l'enfant de la société, sorti récemment, c'était en décembre dernier, décembre 2023. Exactement. Alors, pourquoi l'enfant de la société qui vient compléter ou bien s'ajouter à l'étranger de la société? Il fait quoi avec ces affaires de société? Oui, vu qu'il est un sociologue, comme je l'ai dit au départ, c'est un sociologue, donc il s'intéresse toujours aux faits sociaux. Et donc ce deuxième ouvrage, intitulé, comme tu l'as dit, L'enfant de la société, qui est sorti récemment, en fin d'année 2023, vient, je l'ai dit aussi au départ que c'est une chronique, l'étranger de la société. Donc voilà, c'est une suite, c'est un peu une suite logique du premier ouvrage. Voilà, donc dans cette deuxième chronique, si je peux le dire ainsi, l'auteur, à travers l'histoire du jeune Abdou, s'interroge vraiment sur la nature et le sens de la richesse. Et l'auteur veut ici nous dire qui est riche et qui est pauvre. Oui, c'est un peu ça le premier
le premier thème en fait de l'ouvrage. Mais dans cette histoire, l'auteur montre également qu'on explique un peu qu'on n'est pas pauvre parce que On n'a pas l'argent. voilà, on n'a pas l'argent. La richesse ne se limite pas seulement au matériel. Justement. Et pour lui, il est allé plus loin et pour nous montrer que en fait, on laisse les autres nous désigner pauvres. Ça veut dire que nous acceptons qu'on nous appelle pauvres et il dit pendant que ces autres-là s'enrichissent au détriment de notre ignorance. Donc on accepte leur verdict sans comprendre leur motivation. Et donc pour lui, la pauvreté est un choix qu'on subit sans le comprendre véritablement. Alors, quelle est la trame de fond derrière cette nouvelle chronique, l'enfant de la société, Das Kindergesellschaft? Merci, exactement. Bon, donc voilà, pour dire que le message, oui, le message que l'auteur veut passer ici a deux volets. Et donc le premier volet, je vais dire que c'est pour en fait redorer l'éducation ou redonner une valeur à l'éducation que nous donnons à nos enfants ou l'éducation que nous donnons à nos sociétés aujourd'hui. L'auteur voudrait qu'on revoie un peu l'éducation, qu'on redéfinisse un peu l'éducation que nous donnons à nos enfants, vu le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui avec tout ce que nous avons comme nouveauté et tout. Et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est par rapport au concept de la richesse. Donc, l'auteur ici passe un message à travers lequel il redéfinit la richesse. Et je vais dire par quelques mots ici il veut nous montrer que quand on est fier d'avoir une belle voiture et une maison, ce n'est pas la richesse, mais c'est la satisfaction. Et quand on est heureux d'avoir de l'argent, ce n'est pas la richesse, mais c'est la fierté. La vraie richesse commence du moment où on prend conscience de son importance à travers le rôle qu'on peut jouer dans la société. Donc voilà un peu le message que veut véhiculer l'auteur à travers la définition qu'il donne à la richesse. Voilà. Et si vous permettez, en fait, savoir ce qu'on est et savoir aussi où on va, c'est une question que l'auteur prend à cœur à travers l'ouvrage et il insiste beaucoup sur l'apport que nous donnons à notre société. C'est en fait pour lui ce qu'on peut appeler la richesse. Et c'est ce que nous donnons aux autres. Pas ce que nous possédons, c'est ce que nous donnons aux autres qui est en fait selon lui la richesse, mais pas ce que nous possédons. Et c'est à travers ce que donne aux autres qu'on est important dans la société. Il dit que la richesse est liée à l'être et pas au paraître. Donc, alors, c'est quoi l'objectif de cette nouvelle chronique qui vient compléter l'autre? Oui, merci. Enfin, l'objectif que poursuit l'auteur à travers cet ouvrage, je dirais, est noble. Dans cette deuxième chronique, qui complète l'autre, comme vous l'avez dit, l'auteur met un accent sur la solidarité et la tolérance. Et donc, une société sans solidarité est appelée à disparaître. L'auteur fait surtout remarquer que nos sociétés sont devenues une sorte de gang aujourd'hui. Et pour lui, d'après ses analyses, les gangs n'existent plus que dans les rues, mais partout aujourd'hui. Et c'est l'histoire de Abdou dans ce deuxième ouvrage, l'histoire de Abdou, l'histoire de Monsieur Donkor et ses amis. Et voilà, à travers ces histoires-là, il nous véhicule ce message très très noble. Alors, dans cette chronique, l'auteur rend hommage à Cheikh Adebayor et à Togui. Pourquoi? Oui. Qui sont ces gens-là pour lui? Oui, voilà. En fait, l'auteur rend hommage vraiment, comme vous l'avez dit, à Cheikh Emmanuel Adebayor, notre auguste personnage, et à Togui. En fait, pourquoi? Par rapport à Cheikh,
L'auteur était parti dans un restaurant en Allemagne. Je précise qu'il vit en Allemagne, l'auteur. Et donc, c'est pourquoi d'ailleurs, quand il écrit, il fait toujours les deux versions, la version allemande et la version française. Donc, il était dans un restaurant pour déjeuner. Et dans une petite histoire, dans une petite causerie, le responsable lui a posé une question touchant un peu son identité. Donc l'auteur était obligé de lui décliner son identité, de lui dire d'où il vient, le Togo. Et une fois qu'il a prononcé Togo, l'auteur a fait le responsable du restaurant, pardon. Donc il était émerveillé, mais il a dit Togo. Il a prononcé en même temps le nom de Cheyi Adebayor. Et il lui a montré qu'il est un fan. Depuis longtemps, il est un fan de Cheyi Adebayor. Et tenez-vous bien, notre auteur, notre compatriote Banka a bien mangé et il est parti sans payer. Donc le déjeuner lui a été offert gratuitement à cause de Adebayor. Parce qu'il est compatriote d'Adebayor. Justement. Et Togboui par rapport, oui, Togboui en fait, ce n'est pas un roi, mais aussi parfois dans nos sociétés ici en Afrique, on appelle un sage ou un vieil homme Togboui. Donc celui-ci n'est pas un roi, mais c'est un homme d'un certain âge, pour ne pas dire un vieil homme, que l'auteur a courtoyé aussi, mais ici en Afrique, avant de partir en Allemagne. Donc ce dernier lui avait dit beaucoup de choses qui aujourd'hui lui a permis en fait aujourd'hui, là où il est aujourd'hui en Allemagne, il se rend compte que les messages de Togboui lui ont beaucoup aidé à réussir en fait, si je peux le dire ainsi, dans sa vie. Et donc, c'est pourquoi il a choisi cette sagesse-là et qui l'a guidé. Justement. Merci beaucoup à vous, Bao Yeousba. Je rappelle que vous êtes critique littéraire assistant de l'auteur de ces deux œuvres, Kokovi Loyume Banka, auteur de L'étranger de la société et L'enfant de la société. Alors, où peut-on trouver ces livres? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais préciser, parce que c'est très important, que l'auteur, à travers cet hommage qu'il a rendu à Adebayor, Cheyi et à Togboui, voudrait passer un message. Et ce message, c'est quoi? C'est que nous devons apprendre à célébrer nos héros. Et il trouve que la vie devient facile parfois si on a des repères. Et donc, il est allé plus loin en disant que nos sociétés ne produisent plus des héros. Et les jeunes manquent de repères. Nos sociétés doivent retrouver leur culture. Et dans nos sociétés, on n'a pas besoin en fait de voler ou de tuer pour subvenir à nos besoins. Donc, il fait un peu un rapprochement ou bien une comparaison avec l'histoire d'Abdou. Et donc, voilà, nos sociétés ont une culture, selon lui, une culture d'abondance. C'est-à-dire, nos terres sont riches, les environnements sont généreux, etc. Les autres peuples, mais malheureusement, les autres peuples nous envahissent avec leurs héros, avec leur culture. Ils nous les imposent, nous adhérons et malheureusement, nous nous perdons dans nos cultures. Et il veut il veut donc nous mettre la puce à l'oreille pour que ce piège-là, que nous puissions l'éviter ou bien l'esquiver. Alors, merci beaucoup. Où peut-on trouver ces livres? Alors, je reviens maintenant à la question, où peut-on trouver les livres? Alors, les deux livres, il faut quand même mentionner que l'auteur déjà a mis en place une procédure et nous avons déjà fait des dons de quelques livres dans certains établissements scolaires à Lomé ici et à Tapamé et à Dapaon. Et son objectif est de couvrir tout le pays parce que vu que il traite des faits de société et que donc la cible c'est la société en premier et en particulier les jeunes. Donc il voulait toucher un grand nombre de personnes, de jeunes surtout à travers ce livre. Donc on a déjà fait ces pas-là et c'est l'occasion de lancer un appel à tous ceux qui veulent nous soutenir dans la distribution des livres dans les écoles et autres.
Voilà. Et donc, mais les livres sont écrits en français et en allemand, comme je l'ai dit, en français facile, en allemand facile aussi, et sont disponibles sur amazon.com, amazon.de pour l'allemand, amazon.fr pour le français, et à la librairie Bon Pasteur à Lomé, à Atapamé, dans l'établissement Kekeli à Atapamé, et surtout sur le numéro 91 50 23 51 pour une livraison rapide aussi. Voilà. Alors, autre information qu'il faudrait savoir, y a-t-il d'autres informations? Autre information, bon, je dirais peut-être que si tout va bien, d'ici mars prochain, l'auteur lui-même serait chez nous, ici à Lomé, et avec plaisir, si vous voulez, on repassera encore et il donnera beaucoup plus de détails sur ces œuvres-là. Oui. Merci beaucoup. Des œuvres qui sont disponibles sur commande au 91 50 23 51. Merci beaucoup à vous, Baoye Ousba, critique littéraire, assistant de Kokuvi Loyume Banka, l'auteur de ces deux œuvres, Das Kind der Gesellschaft, l'enfant de la société et l'étranger de la société. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Guillaume, c'est moi qui vous remercie plutôt pour votre invitation. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé.